Petit aparté, en ce moment c'est Octobre Rose, donc allez faire vos rendez-vous gynécologiques, c'est super important. Et aujourd'hui aussi c'est la journée de la dépression. Donc on est ensemble, on est ensemble. On se retrouve du coup. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai écouté les autres vidéos et ça faisait un petit grésillement. Ça changera. Bientôt j'aurai du bon matériel. Là, je voulais dessiner euh, et vous raconter un peu ce qui s'est passé pour moi ces derniers jours. Euh, du coup, en fait là, j'ai envie de faire quelques dessins pour ma colocataire de chambre d'hôpital. Donc, pas parce que je la vois demain. On a passé 4 jours ensemble, il me semble. Pardon. Et c'était quelqu'un de formidable. On s'est super bien entendu. Elle m'avait dit qu'elle regarderait peut-être mes vidéos, donc coucou. Euh, donc oui, je suis allée à l'hôpital aux urgences psychiatriques suite à une grosse crise. Je peux pas trop en parler sur YouTube, je pense. Enfin, après, je j'ai pas la monétisation, mais même je j'ai pas envie de trigger des gens ou quoi. J'ai fait quelque chose qui m'a amené à l'hôpital. Euh, et du coup, ça a été des jours un peu compliqués. Euh, je vais pas tout vous raconter parce que c'est encore trop récent pour moi et puis j'ai pas envie non plus de raconter toute ma vie sur internet. Mais là, j'avais envie de partager un petit moment avec vous, même si vous êtes qu'un écran pour moi. Mais, enfin, vous n'êtes pas qu'un écran parce que j'ai quand même des petits retours après sur mes vidéos et ça me fait du bien. D'ailleurs, merci beaucoup. Encore, je crois que j'ai déjà remercié, mais bon, on remercie assez jamais, j'ai l'impression. En fait, là, je voulais lui faire juste des petits trucs rigolos. Donc, je voulais lui faire peut-être des petits trucs comme ça. Je sais pas trop à quoi ça lui servira, mais un petit papillon. C'est des petits bonhommes un peu rigolos comme ça. Comme ça. Et oui, vous avez vu, je me suis mis du vernis. J'ai respecté ce que j'avais dit pour une fois. Et je voulais lui faire aussi deux petits dessins sur ce format-là. euh, de, de mes dessins. En fait, je voulais un peu recopier des dessins que j'avais déjà fait pour moi. Un peu dans le même esprit, bah, je vous les montre. Un peu dans cet esprit-là. Je sais pas si ça rend pareil en caméra. Et l'autre, en fait, il est déjà sous cadre. Et j'ai l'impression que je crie du coup, donc je vais peut-être un peu enlever, je sais pas. L'autre, il est déjà sous cadre comme ça, du coup. Et c'est un de mes préférés, celui-là. J'aime bien mélanger le rose et le rouge comme ça. Je trouve ça super stylé. Et du coup, à l'hôpital, j'ai pu euh, passer beaucoup de temps avec des professionnels de santé, avec des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, des médecins, un pharmacien aussi. Euh, Bah voilà. C'était. Moi, mon hospitalisation, elle a duré 10 jours. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées parce que j'étais très shootée. Euh,
je sais plus comment on appelle ça, mais en fait au début ils font exprès de nous donner beaucoup de... Oh, je sais plus comment on appelle ça. Bon, bref, ils font exprès de nous donner pas mal de médicaments pour qu'on puisse dormir parce que le sommeil c'est important pour récupérer d'une crise aussi importante. Euh, bah, mon copain a eu très peur. Je vais pas rentrer dans les détails sur ça. Ça me concerne, enfin ça le concerne et ça nous concerne. Et je m'en veux de lui avoir fait peur. Euh, mais ça va. Lui, il me dit que ça va, donc je le crois et j'ai confiance en ce qu'il me dit. Bref, euh, tout ça pour dire que euh, du coup, j'ai pas eu de diagnostic de quoi que ce soit pour le moment. Euh, j'ai quand même toujours le côté borderline qui est apparu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai des... là, je prends de la kétiamine et j'ai un antidépresseur assez dosé en ce moment. Euh, j'ai eu là 2 jours de gros boost, j'arrive plus à parler, où vraiment j'ai voulu, un peu comme dans ma tête, tout trier dans la maison, me débarrasser de choses, faire le ménage de plein de choses. Et j'ai eu un gros boost comme ça, j'ai pas compris pourquoi. Mais, euh, mais ouais, c'était particulier. Euh, après ça, je fais une petite pause parce que je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, euh, santé, je bois un petit café. Je me l'autorise même si je devrais pas trop. Mais bon. Euh, donc oui, on est sur sûrement une piste borderline, mais on ne sait pas encore tout à fait. Là, j'ai eu un schéma de ma personnalité qui a été fait aussi. Euh, j'ai pas encore beaucoup travaillé sur le diagnostic parce que justement j'ai un rendez-vous là le 26 novembre pour une évaluation des troubles de l'humeur, des troubles de l'humeur. Donc ça peut être la bipolarité, du borderline et oui, le psychologue que j'ai vu, il a parlé aussi d'un spectre. Pardon, j'arrive très pas beaucoup à parler. Oula. Je parle très mal, pardon, d'un spectre autistique. Donc je m'y connais pas très bien, mais je sais qu'il existe plusieurs types de borderline, plusieurs types de bipolarité, plusieurs types de, euh, de, de maladies d'autisme. Donc je ne vais pas dire n'importe quoi pour l'instant, tant que je ne suis pas assez au courant. De toute façon, je ne veux pas trop parler de tout ça parce que j'ai pas envie de dire de bêtises et que j'ai pas envie de faire du mal à des gens en disant n'importe quoi. Euh, ouais. Donc j'ai quand même tous les symptômes d'une dépression. Euh, c'est pas pour rien que j'ai des médicaments déjà, évidemment. C'est pas pour rien que j'ai fait ce que j'ai fait. Euh, mais je suis pas encore diagnostiquée, donc on attend les résultats, mais c'est long. J'ai l'impression que ça fait une éternité, alors qu'il y en a qui attendent plusieurs années avant d'être diagnostiqués. Donc je sais que pour l'instant j'ai de la chance. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Euh, parce que ça a peut-être pu avancer les choses. Ma psychiatre, j'ai pas encore de rendez-vous avec elle, mais parce qu'il y a eu un cafouillage, enfin, bref, on s'en fiche. J'ai j'ai un suivi de l'hôpital. Donc là, demain,
je retourne à l'hôpital. Je vais avoir un entretien apparemment d'1 heure avec un infirmier. Je pense qu'il va me faire une prise de sang, qu'il va prendre ma tension, qu'il va me demander si les traitements ça va. Enfin bref, il va prendre de mes nouvelles, je pense. La semaine d'après, j'ai un rendez-vous où je retourne à l'hôpital et là, ça va peut-être être avec le psychiatre. Pareil, pour savoir si ça va, les médicaments, si ça va un peu mieux dans ma vie. Voilà. Euh, Là, tout ce que je peux dire sur comment je me sens, comment je vais, c'est... j'ai dit à mon copain hier euh, que j'ai pas l'impression d'être moi-même encore, à cause des médicaments, là, pour le coup. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu des 2 jours où j'ai vraiment eu des gros up, on va dire, où vraiment j'arrêtais pas, j'ai fait plein de trucs. Et, euh, et je sentais que j'étais fatiguée, mais je m'arrêtais pas. Et là, c'est vrai que hier soir, déjà, j'ai pas pris mes médicaments à l'heure. C'est peut-être ça aussi qui a fait, je sais pas. Et j'ai eu une grosse baisse de morale. Un- Et j'étais seule en plus, donc ça n'a pas arrangé les choses. Ouais. Mais on va dire que mes humeurs, ça fait des hauts et des bas un peu bizarres. La journée, ça va pour l'instant. Après, je peux pas encore trop parler parce que ça fait pas longtemps encore que je prends ces traitements, donc voilà. Euh, ça va aller. Bon, je vais commencer les dessins. Je vais peut-être mettre en accéléré. Je me suis jamais trop filmée en train de dessiner, donc ça va être une première, mais j'espère que ça vous plaira. Et ne vous inquiétez pas pour moi. Prenez soin de vous, surtout. Je sais que certaines personnes de ma famille vont regarder, donc je vous aime très fort. Et ils ont été un très grand soutien pour moi. Ils ont eu très peur pour moi et je m'en veux, mais ils le savent. Euh, Tout va bien de ce côté, donc ça va. Euh, Comme je l'ai déjà dit, c'est des phases particulières et compliquées, mais on ne choisit pas. Et c'est comme ça. Et j'ai de la chance parce que je suis entourée d'amour. Euh, j'ai des frères et sœurs incroyables. J'ai un copain qui a eu très peur pour moi, qui est là pour moi. Et c'est beau et ça me fait du bien. C'est un gros soutien pour moi. J'ai bien sûr ma famille, mon père, ma mère, ma belle-mère qui sont des amours avec moi. Et, et là, je compte pas retourner à l'hôpital. J'ai envie d'aller mieux. Euh, voilà. Je pense que ça résume à peu près ce qui s'est passé. Après, comme je vous ai dit, on était quand même pas mal sous médicaments assez puissants. Ce que je prends d'ailleurs, c'est assez puissant. Enfin, ça va. C'est assez dosé, on va dire. Et à l'hôpital, on était encore plus dosé, justement, pour bien dormir et tout. Et dites-vous que j'avais même pas envie d'aller sur TikTok, sur Instagram. J'avais même pas envie, tellement ça me demandait d'énergie je sais pas, de voir autant de contenu d'un coup comme ça. Et, euh, et oui, d'ailleurs, ça m'a un peu pas dégoûtée parce que j'aime toujours autant les réseaux, j'aime toujours autant TikTok, Instagram. Mais avant TikTok, j'y passais beaucoup de temps quand ça n'allait plus du tout et avant l'hôpital, on va dire.
Euh, et là, c'est vrai que je vois un changement sur ça. Euh, ça, ça me saoule assez vite en fait. De, bref, ça c'est un autre sujet, mais de toujours chercher plus sur TikTok, sur Instagram. Donc c'est bien des fois de faire des pauses. Ça fait du bien au mental, vraiment. Euh, c'est vrai qu'on me le disait avant. euh, on me dit partout hein, qu'il faut pas trop être sur les réseaux et tout. Mais je m'en foutais un peu et je me disais, bah ouais, c'est bien beau, mais je m'en fous. Bref, je m'en foutais. Mais là, le fait d'avoir fait une pause de moi-même parce que justement ça me saoulait, bah, ça m'a fait du bien. Ouais. Là, par contre, ce matin, euh, je me suis pas sentie très bien. Euh, je sais pas trop pourquoi. Et je me suis ennuyée et j'avais envie de rien faire du tout. Et ouais, je me suis quand même pas mal ennuyée ce matin. Je voulais pas, j'avais pas envie d'être sur mon ordi, j'avais pas envie d'être sur mon téléphone, j'avais pas envie de regarder de vidéos. J'étais là avec moi-même. Même mon chat, il est pas venu me faire des câlins. Euh, Mon copain n'était pas là, j'étais vraiment toute seule et j'avais même pas envie de dessiner. Je me suis vraiment ennuyée et quand c'est comme ça, c'est dur. Du coup, bah, je sais même plus ce que j'ai fait. Ah oui, j'avais froid, j'ai fait chauffer plein de bouillottes. Ça m'a. En fait, j'ai des bouillottes qui ne sont pas là. Avec des graines qu'on met au micro-ondes, là, avec des pépins de raisin. Ça peut être des pépins de cerisier, des pépins de raisin, des trucs comme ça. Qu'on met au micro-ondes 2 minutes et qu'on met sur soit après. Et j'en ai trois, parce qu'on m'en a offert pas mal. Et j'aime bien en fait ce côté. C'est assez lourd. C'est pas non plus super lourd, mais c'est chaud et ça réconforte un peu. Du coup, je m'en suis mis trois sur moi et je me suis sentie un peu mieux. Et c'est pour ça que bah, là, à Noël, je vais faire ma liste de Noël, si mes parents regardent. J'aimerais bien, je sais pas si vous connaissez ou si vous pouvez me dire des nouvelles de ça, parce que ça m'intéresse. J'aimerais bien m'acheter un plaid lesté, parce qu'apparemment ça fait du bien, ça apaise les angoisses, ça apaise les angoisses et, et ça diminue le stress et tout, et même pour les douleurs neuropathiques, il me semble. Enfin, pour toute douleur, apparemment, ça fait du bien. Donc, si vous connaissez, je veux bien savoir. Je vais arrêter de parler et je vais filmer. Donc là, euh, j'ai fait le dessin. Pour l'instant, il ressemble à ça. Ça va, je suis assez contente, mais du coup, je pensais faire le plus. Je pensais faire ce thème-là en premier, mais je trouve qu'il fait plus le thème rose et rouge. Du coup, je vais utiliser ces couleurs-là pour faire un peu de peps. Même si à chaque fois, je suis toujours hésitante dans mes dessins si je mets de la couleur ou pas, parce que c'est vrai que là, je l'aime bien comme il est. Mais avec de la couleur, il va être plus funky, donc on va mettre de la couleur. Je vais essayer vraiment de refaire comme un peu comme dans ce style-là.
Je vous ai complètement oublié, mais j'ai terminé. Donc ça ressemble à ça. J'espère qu'elle va aimer. Je pense que c'est à peu près ce que je voulais faire. Donc je crois que je suis contente de moi. Ouais, même dire quelque chose, je suis contente de moi. On va pas dire je crois. C'est important d'être fière de ce qu'on fait. Donc là, je suis contente. Je vais faire le deuxième qui va ressembler plus à celui-là. Lui, c'est plus la tristesse, j'ai envie de dire. Que lui, c'est plus la joie, la... Je sais pas, on verra. J'espère qu'elle va aimer. Et après, ouais, j'aimerais bien lui faire d'autres petits dessins. Parce que, en fait, en clinique, on s'est beaucoup soutenu et on s'est apprécié tout de suite. Enfin, moi, j'ai eu un peu un coup de cœur amical direct. Et c'est une fille que j'apprécie énormément et que j'adorerais continuer de côtoyer par la suite, quoi. Et du coup, bah, je lui fais ces petits dessins. C'est pas grand chose, mais bon, j'espère qu'elle va aimer. Je vous filme l'autre. J'espère que je vais réussir et que je vais pas me rater. Ouais. Je vous filme.